Aujourd'hui, on m'a ôté ma fille. On a ôté la vie de ma fille. Pourquoi? Pour des paroles d'enfant. Un enfant qui tue un autre enfant, vous vous rendez compte? C'est grave. C'est très grave ce qui se passe. Quand j'ai vu ma fille par terre, je savais qu'elle avait aucune chance. Ils m'ont emmené dans le camion et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour elle parce que le couteau avait traversé le cœur. Elle est venue me voir à 14 h pour me dire « Maman, n'oublie pas ton IRM ». Je l'ai croisée à 16 h 30 avant de partir pour faire mon IRM. Je lui ai dit « Viens avec maman, viens avec maman ». Elle m'a dit « Non, je remonte à la maison ». Elle venait juste de sortir de chez sa sœur. Et derrière mon tour, pendant que je cherchais une place pour me garer à Alfortville, on était en train de tuer ma fille. Elle est jumelle à son frère. Nous tous les trois, nous avons la même date d'anniversaire, le 23 juillet. Bientôt, ça serait son anniversaire. Elle devait passer son bac. C'était une acharnée. Elle faisait des études d'ingénieur, c'est ça? D'ingénieur. Pour être ingénieur. Pour être ingénieur. C'était pas une délinquante. Elle est arrivée juste pour défendre sa fille. Avec la parole, sa sœur du moins. Avec la parole. Elle n'aurait pas pensé qu'un enfant plus petit qu'elle lui aurait ôté la vie. C'était pas un règlement de compte. C'était pas un règlement de compte. C'était pas de la drogue. Elle n'était pas dans un gang. Elle n'était pas dans tout ça. C'était une étudiante. Voilà. Une étudiante. Qui est venue défendre sa petite sœur. C'est tout. À l'époque, les enfants, quand ils faisaient une connerie. Ma génération, en tout cas, celle de ma mère, je pense aussi la vôtre, se battait avec les poings. Se battait avec les poings. Aujourd'hui, ou par la parole. Aujourd'hui, on en est à ce qu'on prend des couteaux, des fusils. Vous croyez où, les jeunes? Vous n'êtes pas fatigués d'endeuiller des familles? Et ce petit s'est permis d'aller chercher un couteau de cuisine pour venir la planter en plein thorax. Non, arrêtez, arrêtez. Je l'ai vue par terre, ensanglantée, dans une mare de sang. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des parents ont laissé cet enfant, ils ont abandonné cet enfant. Combien de parents qui laissent leurs enfants dehors? Combien de parents qui ne vérifient pas ce que leurs enfants font? Combien de parents qui ne vont pas aux réunions? Combien de parents qui se laissent aller parce qu'ils ont peur de la justice? Combien d'enfants qui font ce qu'ils veulent, qui n'ont même pas peur de la justice? Combien? Où est-ce qu'on va? Combien d'enfants qui vont se retrouver demain à la place de ma fille? Je demande aux parents de se ressaisir, de ne pas laisser leurs enfants, de ne pas abandonner leurs enfants. Même si vous êtes séparés du père ou de la mère, on s'en fout. Mais soyez à côté de vos enfants. Ils sont où les parents de cet enfant? De toutes les façons, qu'est-ce qu'il reste à faire à part pleurer? Ça ramènera jamais ma fille. Plus jamais. Le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est qu'elle me dise « Et la vieille, tu vas où ?»